PAFR. Donc mon PAFR, c'est un tourne partition automatique. C'est un objet qui va permettre de tourner les pages d'une partition automatiquement à l'aide d'une pédale. Alors, pour mon plan, je vais d'abord vous parler des décisions marketing fondamentales, ensuite des décisions opérationnelles et je terminerai par la budgétisation commerciale. Donc ici, on peut voir mon arbre de segmentation qui est basé sur 3 critères, le fait d'être musicien ou non musicien, l'expérience, le niveau pratique et enfin l'attirance pour les nouvelles technologies. Donc ma cible, ça va être les musiciens ayant amateurs ou confirmés, ayant une forte attirance pour les nouvelles technologies, qui représentent 2 631 600 personnes. L'attribut saillant correspondant, c'est la performance, c'est ce qu'ils recherchent avant tout dans mon produit. Et ce sera un marketing concentré, car je ne choisis qu'une seule cible. Pour mon objectif marketing, donc il est nouveau sur le marché, je n'ai pas vraiment de concurrents, donc je me suis basée sur les 3% d'adoptants précoces. J'ai multiplié ces 3% avec ma cible potentielle, ce qui nous donne un objectif de vente de 78 948 tours de partition automatique à vendre sur 1 an. Pour mon triangle de positionnement, donc les caractéristiques de mon PAFR, c'est un gain de temps, une facilité de transport et une facilité d'utilisation. Pour les attentes du marché, j'ai fait en fonction d'une étude qualitative et ils recherchent avant tout un gain de temps, de la performance, une facilité d'utilisation et de l'esthétisme. Et par rapport au positionnement des concurrents, donc là j'ai essayé de me baser sur quand même des concurrents réels. Donc c'est des applications qui permettent de faire défiler automatiquement des partitions numériques. Donc il y a une facilité de lecture numérique et un gain de temps, mais eux c'est numérique et moi c'est papier. Par rapport aux décisions opérationnelles, donc l'élément moteur du mix, j'ai choisi une stratégie push qui consiste à pousser mon produit vers le consommateur. Donc mon produit a besoin d'une réelle démonstration, je vais devoir investir davantage dans la communication sur le point de vente, va pouvoir répondre aux questions et il y a un objectif connatif. Par rapport aux 3 niveaux, donc au niveau tangible, c'est un tour de partition automatique qui va permettre un gain de temps et qui va redonner le plaisir de jouer sans devoir s'arrêter. Donc il pourrait ressembler à ça. Donc les deux petits traits jaunes, en fait, ça représente les deux pincettes qui vont tourner les pages des partitions et la pédale du coup qui va permettre de faire tourner les partitions. Pour le niveau global, ce sera un produit sous forme de kit qui va être, ça va être possible en fait de les mettre sur les différents pupitres. Et il y a plusieurs couleurs qui seront proposées, dont une personnalisation ici, par exemple le prénom ou un symbole. Et pour le niveau générique, il y a une démonstration et conseil sur le point de vente. Il y aura aussi des services après-vente assurés et une garantie de 2 ans. Pour la marque, c'est Danse avec les pages, c'est un nom assez poétique. Bon, surtout c'est facile à retenir parce qu'il y a l'émission qui est assez phare, Danse avec les stars sur TF1. Il y a aussi une connotation musicale, comme je l'ai dit, et surtout ça a été approuvé par les consommateurs. Donc ici on peut voir mon logo, c'est fait main, donc c'est pas super, mais voilà. Donc pour la fixation du prix, j'ai choisi une offre New Deal, parce que mon produit est nouveau et il y a un certain rapport qualité-prix plutôt bien. Donc le marché des accessoires pour les pupitres, ça se situe entre 4,99 et 74,60 €. Donc c'est assez grand comme espace. Et mon prix de vente psychologique sera donc 49,99 €. Pour la distribution, j'ai choisi un cadenas long qui va permettre de réduire mes coûts commerciaux. Ce sera un achat de spécialité, donc une distribution exclusive. J'ai choisi de distribuer mon produit dans des magasins de loisirs et culture comme Cultura. Donc il faut savoir que Cultura en fait a racheté le magasin national Milonga. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ce magasin. Et aussi dans les rayons de musique des grands magasins comme Leclerc, Espace Culture. Il y aura évidemment une expérience liée à l'achat avec un partage de centres d'intérêt vu qu'il y aura des démonstrations et que les gens pourront essayer. Donc pour Cultura, l'avantage c'est qu'il y a des vendeurs et des conseillers au sein du point de vente. Il y en a 58 en France et il y a des rayons spéciales musique. Et pour Leclerc, il y a une grande fréquentation des ménages, il y a 17,8 millions de ménages qui fréquentent et il y a un grand réseau de distribution avec 215 espaces culturels en France. Donc pour la marge de distributeur, donc mon prix de vente TTC il est de 49,99 comme je l'ai dit. Si on enlève la marge, il est de 41,66 €. La TVA, pardon, excusez-moi. Et pour la marge de Cultura, elle est de 30,4%. Du coup, mon prix de vente hors taxe de distributeur sera de 31,95 €. Là, pour Leclerc, c'est la même chose pour le prix de vente public TTC et le prix de vente hors taxe. Mais la marge a changé, elle n'est pas la même, elle est de 19,1%. Du coup, ce sera 34,98 € pour le prix de vente hors taxe distributeur. Donc pour la budgétisation commerciale, mon CA prévisionnel, j'ai fait le prix de vente hors taxe distributeur multiplié par mon objectif de vente, qui me donne un CA prévisionnel de 2 641 994.
€. Donc pour le budget de communication en point de vente, j'ai choisi une stratégie push, comme j'ai dit, donc il va falloir que j'investisse plus dans la communication sur le point de vente. En général, le budget de communication accordé à la pub, c'est 10% du chiffre d'affaires. Donc là, je vais mettre des vendeurs et des conseillers, des animations une fois par mois et une matinée pour les conseils sur point de vente, pardon. Et pour les communications hors point de vente, je vais mettre dans des magasins de musique, par exemple dans Cube Tube, et dans des publicités, par exemple sur M6 Musique ou encore sur W9 pendant les clips. Donc mon budget total de communication est de 331 920 €, soit 12,6% de mon chiffre d'affaires. Merci de votre réponse.